J'ai beaucoup plus facile. On va colorier des boutons, transférer les idées des designers dans nos applis, ce qui est quand même la base de notre métier. En fait, la partie architecture, tout ça, c'est pour se faire plaisir nous, mais tout le monde s'en fout derrière. Euh, donc, donc aujourd'hui, on va regarder trois trucs en particulier. D'abord le dark mode, quelques do and don't et voir comment le mettre en place facilement. Ensuite, UIKit évolution, quelques changements autour du UIKit dans iOS 13 et des UI improvements sur deux trois trucs mis en place par Apple qui peut être super rapide à mettre en place pour nous. Donc petite présentation, Thomas Besnard, le nom de ma boîte c'est Apiculteur, on est un, c'est-à-dire moi. Je suis développeur freelance et j'aide les startups et les jeunes pousses à créer leur appli avec une volonté de faire des choses belles et faciles à utiliser, donc un côté UX un peu avancé. Donc le dark mode d'abord. On va commencer par un petit sondage. Qui c'est qui utilise le dark mode dans la vie de tous les jours, vraiment en tant qu'utilisateur? Bon, bah, cool, ça veut dire que déjà, sur une population de développeurs iOS, le succès est réussi pour Apple. Et qui a déjà porté des applis vers le dark mode? Cool, je pourrais vous apprendre des trucs comme ça. Si tout le monde avait levé la main, ça aurait été plus chiant. Donc le dark mode, la première chose qui est mise en place quand on fait une application en dark mode, évidemment, c'est la gestion des couleurs. La gestion des couleurs, ça veut pas dire mettre tout ce qui est en blanc en noir et tout ce qui est noir blanc, sinon ça aurait été beaucoup trop simple. Je ne sais pas si on voit vraiment les différences de noir et blanc là-dessus, mais vous verrez un peu plus là-dessus. Par exemple, sur l'application Settings d'Apple, le background color est gris sur la version light et noir sur la version dark. Et les aplats de couleurs sont blancs sur la version light et gris sur la version dark. Et même les couleurs des boutons sont le bleu reste le même, presque le même. Donc on n'a pas un changement égal de couleur. Ce qu'on a, c'est qu'on passe de couleurs nommées de façon classique avec le blanc, le noir, le rouge, à des couleurs sémantiques. C'est-à-dire une couleur sémantique, ça veut dire que cette couleur-là, ça va être la couleur des labels. On ne sait pas si elle est blanche ou elle est noire, parce que ça va dépendre du moment, mais en tout cas, c'est la couleur des labels. Ça, c'est la couleur du fond, ça va être la System Group Background. C'est une couleur qui est prévue par Apple. Voilà, on sait que si on met notre fond de cette couleur-là, tous les fonds seront cohérents. Et même le bleu, donc ils appellent ça System Blue. Si on regarde enfin on le voit pas sur l'écran là, mais c'est pas tout à fait le même bleu sur les deux modes. Et donc Apple nous aide dans la création de ces couleurs en ayant créé tout un jeu de couleurs qui est cohérent entre eux et que si on utilise, on a une application qui va marcher. Donc là encore, on le voit peut-être un peu mieux ici. Pour les backgrounds, il y a trois couleurs. Il y a System Background, Secondary System et Tertiary System. Et on voit qu'en mode clair, le System Background est blanc, le Secondary est gris et le Tertiary est reblanc. Mais comme le Tertiary s'utilise sur un Secondary, ça va passer, quoi. Si on n'utilise pas la nomenclature comme il faut, la bonne sémantique, c'est pété. Par contre, côté dark, on voit qu'il y a trois nuances de gris qui vont devenir de plus en plus claires pour créer un effet de profondeur. On va revenir là-dessus, mais voilà, ils n'ont pas utilisé noir, gris, noir, mais noir, gris, gris clair. De la même façon, ils ont créé la même chose pour les labels. Du coup, il va y avoir une couleur pour les titles, les subtitles, les placeholders, les disable. Et pour revoir tout ce que fait Apple, le plus simple, c'est Xcode. Déjà, dans Xcode 11, on voit la liste de toutes les semantic colors créées par Apple. Et ils nous ont aidé un petit peu en montrant les couleurs où il y a vraiment une grosse différence entre le dark et le light. On voit qu'elles sont coupées en deux avec leur couleur dark, leur couleur light. Et la version en haut, là, tu vois, par exemple, c'était un label. Il est dans la couleur du moment, quoi. On peut évidemment utiliser nos couleurs perso. Le plus simple, c'est d'abord de les créer dans XAsset. Donc là, j'ai créé un tertiary red qui est rouge clair ou d'un côté ou marron un peu rougeacé, super dégueulasse de l'autre. Pour changer toutes les couleurs de mon application, ce que j'ai fait d'abord, c'est que de base, j'avais une classe public, une extension publique de UI Color qui listait plein de couleurs que j'avais créées en hexadécimal. Je les ai toutes passées en privé pour être sûr qu'elles ne soient jamais appelées autre part dans l'application. Et dorénavant, pour appeler une couleur, il faut passer par le mode compatible pour pouvoir supporter iOS 13 et 12 et 11 et 8 et 7. Vous pouvez descendre où vous voulez, quoi. Et donc comme ça, voilà, je peux utiliser ma couleur iOS 13 d'un côté avec le name de Tertiary Red, ou si je suis pas dans iOS 13 et que j'ai pas de besoin d'avoir une couleur qui soit sémantique, j'utilise mon ancienne couleur. Et avec le private, je suis sûr de pas en oublier.
Parce qu'au début, quand on commence à passer en mode dark, vous êtes sûr que vous allez oublier quelque chose quelque part, quoi. Parce que toutes les applications ont beaucoup d'écrans. Et donc, une façon de tester assez rapidement avant de vraiment passer à un test exhaustif, c'est dans Xcode, en plus de la sélection du type d'appareil, il y a maintenant un autre mode qui s'appelle l'interface style, qui permet, dans les storyboards ou l'exhib, de passer du mode dark au mode light, et donc de voir déjà s'il n'y a pas eu des oublis sur un bouton, un label, etc. Et d'avoir un premier rendu. Là, on peut voir par exemple que sur ce premier rendu, le rouge sur fond noir, il n'est pas top. Il y aurait peut-être moyen de réfléchir à un truc un peu différent. Une autre façon de tester justement pour ne pas oublier d'écran, c'est d'utiliser le controller factory développé par Worldline, que Vincent était venu présenter il y a 2 ou 3 Cocos, je crois. L'avantage de cette lib, c'est qu'il permet de balayer l'intégralité des écrans de l'app dans un seul du contrôleur. Donc si tout est mis en place, on peut passer ensuite l'application en designer qui va pouvoir ouvrir toutes les vues en mode dark ou en mode light assez facilement. Donc c'est un sacré gain de temps et ça permet de ne pas oublier d'écran. La deuxième partie assez importante dans le mode dark, c'est la gestion de la profondeur. Gestion de la profondeur, c'est savoir qui est devant qui dans une UI. De base, ce qu'on fait souvent, c'est on met une ombre. Et le problème, c'est que les ombres, ça marche pas très bien sur les fonds noirs. La preuve, voilà, ça c'est sur macOS, mais voilà, on voit que sur la partie blanche, l'écran général de système général, elle ressort assez bien sur le blanc derrière, grâce à son ombre. Sur la partie noire, il y a aussi une ombre qui existe, donc là on la voit peut-être, là on la voit même pas. Mais ce qui a été mis en place par Apple déjà sur macOS en mode sombre, c'est que le fond de la vue système, il n'est pas du même noir que le fond de la vue derrière. C'est un truc qu'ils ont dû augmenter la différence de profondeur de couleur sur le mode sombre, ce qui est pas problématique sur le mode blanc. Et donc dans iOS, ce qu'ils ont créé, c'est des Apple Materials, à pas confondre avec Material Design de Google, qui permet de créer des textures sur différentes vues, qui permet aussi de faire du blur effect, mais le principe c'est qu'on a un effet texture et on peut créer une profondeur de champ plus profonde que ce qui se fait avec les ombres. Apple Materials, ils sont définis par le système, donc il y en a 4 matériaux: Ultra Thin, Regular et Thick. Et derrière, on peut créer une vibrancy, ça va être la façon dont sont affichés les labels. Et pareil, il y a 4 niveaux de la vibrancy. Donc moi, j'ai pas trop joué avec ça. Je vous laisse vous amuser avec. Les guidelines d'Apple sont assez profondes là-dessus. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent, eux, à créer une profondeur qu'on peut plus avoir juste en mettant des ombres, comme au bon vieux temps. Les sources pour cette partie-là, c'est Implementing Dark Mode en iOS de la WWDC, qui va beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit, mais qui est super intéressante. Et les guidelines d'Apple qui ont été mis à jour pour le dark mode et pour les materials, où tout est décrit, toutes les couleurs sont réexpliquées, toutes les différentes façons de créer de la profondeur. Donc on va passer à la deuxième partie, UIKit Evolution. D'abord les navigation bars. Navigation bar, avant on avait 2 types d'apparence et maintenant on en a 3. Donc l'apparence, c'est le fait de pouvoir colorer les boutons comme on veut et le background. Hein. Je veux dire, aujourd'hui on va parler vraiment de peinture, quoi. Et il y a un troisième qui s'est créé, qui est apparu avec iOS 13, c'est le Scroll Edge Appearance. Scroll Edge Appearance, la navigation bar est dans cet état-là quand le navigation controller appartient à une classe qui a comme première vue une scroll view, c'est-à-dire typiquement une table view controller, une collection view controller. Elles vont être dans l'état scroll edge appearance lorsqu'on est scrollé tout en haut, c'est-à-dire quand l'architecture est visible, ce qu'on peut voir là. Et ce qui fait que si on le met pas en place, on a ça. Donc je ne sais pas si vous avez déjà réouvert vos applications qui ont été compilées sur iOS 12 sur iOS 13. Paf, on a un truc dégueulasse tout en haut, quoi. Donc pourquoi ? Ça vient du fait que là, sur le code qui est en bas, la scroll edge appearance n'est pas définie. Et lorsqu'elle n'est pas définie, elle est transparente. Et donc, on voit la couleur de fond, et donc là, on voit la couleur de la background. En rajoutant, en dupliquant la même appearance pour le scroll edge, on corrige ce défaut. Là, on retrouve du coup la fonctionnalité qu'on a sur iOS 12 dans iOS 13. Après, Apple, eux, dans leur volonté, s'ils ont donné deux appearances différentes à ces 2 états, c'est qu'on peut faire des trucs plus complexes
Ce qu'on voit entre autres, si vous jouez avec l'application juste Settings, entre le moment où on est vraiment scroll edge, donc c'est-à-dire complètement ouvert et on commence à scroller, ben, on a vraiment un effet qui est différent de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire quand on n'est pas du tout scrollé, le fond est complètement blanc, de la couleur du background, enfin complètement gris du coup sur Settings. Et quand on commence à scroller, c'est à ce moment-là seulement que la navigation bar apparaît. Donc il y a un petit effet, vous pouvez jouer avec l'application Settings, qui n'existait pas sur iOS 12 et qu'on peut nous aussi reproduire si on décide d'avancer un petit peu dans la qualité UI de notre application. Et sinon, si on n'a pas le temps, on peut juste rajouter une ligne et ça fait comme avant. Et c'est pas mal aussi. Un autre gros changement que vous avez sûrement vu sur iOS 13 en l'utilisant dans votre poche, c'est la présentation des modales qui a changé. On n'est plus en full screen et on peut swiper toutes les vues pour les fermer. C'est super cool à utiliser, c'est vraiment un beau move de la part d'Apple parce que ben, ça marche, quoi. C'est vraiment super agréable. Mais dans nos applications, ça pose quelques problèmes. Typiquement, si on veut revenir à la présentation précédente, on a deux choses à faire. D'abord, présenter de façon full screen en utilisant la modal presentation style full screen. Et ensuite, éviter le pull to dismiss avec is modal is presentation true. Donc si on fait ça, on revient à l'utilisation précédente. Ce qui est encore une fois bien pour aller vite, mais pas vraiment le côté le plus optimal. Si on décide de faire les foufous et de faire tout avec les nouveaux outils d'Apple, ben on peut se retrouver dans des cas comme ça. Moi, ça c'est une des applications sur lesquelles je bosse. Le parcours qui était prévu précédemment au niveau de la navigation, c'est on avait toute une partie login, sign in, sign out avec le grand écran rouge là. Et ensuite, quand on avait fini tout ça, je poussais en modal la table du contrôleur. Je sais, c'est mal, c'était pas une bonne idée, mais ça marchait très bien et dans le temps imparti, c'était le truc à faire. Quand j'ai commencé à ouvrir mon application sur iOS 13, ben, j'avais du coup l'effet carte en haut de ma vue. Il suffisait de swiper pour revenir au signing, ce qui n'était pas vraiment ce qui était prévu. Du coup, je dis ouais, pas de problème, je mets tout en full screen et tout se passe bien. Sauf qu'après, à d'autres moments dans l'application, on peut ouvrir une modale, par exemple là, pour créer une nouvelle tâche. Et là, c'était cool d'avoir le nouveau fonctionnement d'Apple, quoi. Mais comme ma vue précédente était une modale en full screen, ben quand je présente au-dessus d'une modale en full screen, j'ai pas l'effet carte qui apparaît, donc je vois ma modale à fond et l'effet carte elle se met que sur la suivante. Du coup, j'ai pas le bel effet qui a été prévu par Apple. Donc, il faut que je revoie ma navigation pour faire un truc plus propre et faire vraiment un changement complet de vue entre mon tunnel de sign-in et mon utilisation classique de l'application. En règle générale, Apple, eux, ils savent où ils vont. Donc, si on est un bon soldat dès le début, on a de moins en moins de travail à faire à chaque fois qu'on passe d'une version à une autre. Là, je savais que j'avais fait un truc un peu dégueulasse. Moins. On a toujours du boulot. En tant que développeur indépendant, c'est super important qu'il y ait des trucs qui cachent chaque année. Search bar, c'est super parce que ça cache chaque année. Donc c'est parfait, on a du boulot tous les jours, tous les ans. Ça a été créé pour nous. Cette année, quelque chose de magique, Apple a rajouté le UI Search Text Field qui permet la customisation. Là, donc ça, c'est une photo Apple, la WWDC. On peut customiser tout sur le Search Text Field comme n'importe quel text field, ce qui n'était pas possible avant. Donc avant, quand on voulait faire des navigation bars avec des fonds d'écran, des fonds d'une certaine couleur ou une police d'une certaine couleur, fallait chercher dans la control bar le premier label et espérer que ça soit celui-là et espérer que ça bouge pas et avoir un code tout dégueulasse, quoi. Parce qu'évidemment le designer n'était pas au courant que c'était pas faisable, ce qui est complètement normal. Mais bon, ça c'est dans la théorie, parce que dans la pratique en fait ça marche pas tout à fait. Il y a un bug sur iOS 13 apparemment. C'était pas la version bêta, j'ai pas réussi avec la version de prod, donc peut-être ça a changé. Mais donc on a plein de nouveaux champs, on peut changer le Search Text Field Text Color, on peut changer le Search Text Field Background Color et ça fait des trucs super cool. Mais pour le placeholder, pour la couleur du placeholder, donc là le rechercher un médicament, si on veut pas avoir la couleur de base, on peut changer l'attribut de placeholder, mais il ne faut pas le faire dans le bar View Did Load. Il faut le faire dans le view controller, pas au moment de View Did Load, mais au moment de View Did Layouts of View, parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, cette action-là, elle est possible, elle n'est pas possible avant. De la même façon, pour changer la couleur de la search image, donc la petite loupe, et la close image quand on a commencé à chercher, c'est pareil, c'est accessible dans le View Did Layouts of View, mais c'est pas accessible avant. Donc là, on peut le voir, là, comment changer la close image et la search image.
on allait effectivement, enfin, il reste toujours un peu du code qui est un peu dégueulasse parce que tout ce qui a été mis en place sur iOS 13 ne permet pas de tout customiser comme on veut. Mais on a quand même des avantages. On voit là sur Search Image, on peut arriver très facilement à la Left View et puis changer juste la Tint Color. Et avant, c'était un peu plus chiant quand même à faire. Un fun truc à faire aussi sur vos applis si vous voulez que ça en jette au niveau de votre client, quoi. Vous pouvez rajouter un petit Activity Indicator à la place de la loupe. C'est pas du tout du code iOS 13, c'est juste pour vous montrer que c'est faisable et que ça coûte pas super cher et que ça pète en présentation après. Un dernier contrôle qui a changé pas mal du iOS 13 et plutôt en bien, c'est le Segmented Control, qui était vraiment super dégueulasse avant. On a deux nouveaux appearances qui nous sont proposés. C'est le Background Color et le Selected Tint Color. Donc on voit sur mon exemple, là, ça permet d'avoir un fond Black Alpha, quoi, et le sélecteur en blanc. C'est quand même beaucoup plus joué qu'avant. Je vous ai pas mis l'image d'avant, mais c'était vraiment blanc et rouge dégueulasse, quoi. Une autre chose aussi qui a été revue dans iOS 13, c'est les contextes menus. Donc d'abord un petit sondage, qui c'est qui a déjà utilisé Pick and Pop, enfin qui a déjà codé du Pick and Pop dans ses applications. Donc Pick and Pop, c'est le fait d'appuyer et d'avoir une prévisualisation. Ouais, vous êtes quelques-uns avec des demandes clients qui allaient dans ce sens-là, quoi. Donc moi je sais que personnellement, ouais, c'est plutôt demande développeur, je pense. Enfin, moi en tant qu'utilisateur, j'adore cette fonctionnalité, j'utilise super souvent. En tant que développeur, on m'a jamais demandé à la mettre en place. Jamais un designer qui a pensé, jamais un client qui m'a dit ouais, il n'y a pas le Pick and Pop et c'est mort, il est inutilisable ton application. Du coup, j'ai jamais utilisé. Et la nouvelle fonctionnalité prévue par iOS 13, c'est le context menu qui a l'avantage d'être utilisable sans Force Touch, vu que le Force Touch est abandonné par Apple, mais qui est beaucoup plus complet. Donc on n'est pas obligé d'appuyer fort et espérer que ça marche. On peut appuyer longtemps et puis faire vraiment les actions, alors que le Pick and Pop, il y a un côté un peu où il fallait garder le doigt sur l'écran et pas trop se planter, quoi. Mais bon, j'ai jamais mis en place, je l'avais pas en place dans cette application-là, donc j'ai pas fait trop la migration. Mais je vous laisse vous amuser tout seul. La source, bien sûr, c'est toujours Adobe DC qui a une super présentation sur tout ça. Et aussi un post-medium, Checklist for Developers sur iOS 13 qui reprend une bonne partie de tout ça, enfin, dont je reprends une bonne partie. Dernière partie, un peu plus courte, UI Improvement, c'est quelques trucs qui nous ont offert Apple dans cette nouvelle version qui sont assez cool et assez faciles à mettre en place. D'abord SF Symbol, qui est pour moi vraiment un immense cadeau de la part d'Apple. SF Symbol, c'est une bibliothèque de 1500 symboles créée par Apple, utilisée par le système. Du coup, on a une cohérence totale entre ce qu'on utilise et le système. Ils sont tous alignés entre eux. Ils ont 3 tailles différentes, 9 graisses différentes. Donc, on peut vraiment trouver des milliers de symboles. Et bien sûr, on peut créer les siens aussi pour répondre à ce principe. En plus, Apple nous a donné une app, la macOS App, pour chercher ce symbole. On peut sélectionner la graisse là-dedans et surtout, on peut les exporter en SVG pour les réintégrer dans notre projet et donc être compatible en dehors d'iOS 13. Parce que sinon, c'est que iOS 13, évidemment. Pour utiliser les SF Symbols, super simple. Dans le code UI Image, il y a une nouvelle initialisation avec System Name. Copier-coller ce qu'on a chopé dans la macOS App. Et sinon, dans Xcode, on peut avoir la liste maintenant de tous les icônes. Bon, il y en a beaucoup, donc c'est un peu chaud à trouver, mais ça peut être utilisé. Ouais. Un autre quick win, mais de ouf, pour faire du design à pas cher. Moderniser son UI en un seul clic. Lui au fond là-bas, c'était l'ancienne version avec du coup des cartes de bord à bord. Et comme maintenant la mode, c'est vraiment de tout avoir en système de cartes, comme on voit dans Elskit, dans Raccourci, dans Plan, dans plein de choses. Et en fait, Apple nous permet de faire ça de là à là en une seule ligne de code. C'est dans Xcode, dans le code, il suffit de créer sa table view avec le style insert grouped. Et sinon, dans Xcode, on peut choisir. Avant, on avait plain et grouped, et maintenant on a insert grouped qui donne cet effet carte. Et vraiment, pour faire, bon, la vue n'est pas parfaite parce que du coup, au niveau des séparateurs, il y a peut-être un peu de boulot, mais ça, c'est une ligne de code, quoi. Et tu arrives devant ton client, tu fais waouh, regarde, j'ai tout refait, c'est super moderne. Ça m'a pris 3 jours, bah évidemment. Un tout dernier truc qui, au niveau du code, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais c'est ce que je me suis rendu compte en regardant des vidéos aujourd'hui. On peut faire de la multisélection avec 2 doigts de n'importe quelle liste. Donc vous pouvez aller sur l'application Mail par exemple, vous mettez 2 doigts sur tous vos mails, vous glissez, ça sélectionne tous les mails que vous avez décidé de sélectionner.
C'est super pratique à utiliser. Bon, je sais pas si beaucoup de monde va s'en rendre compte. Mais en tout cas, ça vaut le coup si vous avez des vues qui sont réorganisables et qui sont sélectionnables de vérifier que ça n'a pas tout pété chez vous, par contre. Ouais, ouais, à utiliser en geste ou en code. Ouais, franchement, je connaissais pas. Du coup, j'ai juste fait, hey, c'est cool. Mais je pense que c'est mieux sur iPad. Sur iPhone, c'est un peu trop petit, quoi. Pour finir, encore quelques sources. Antoine Vanderly, c'est le mec qui est en photo là, il a fait une super post sur Swift Symbol. Et en règle générale, ce qu'il fait est super cool. C'est un peu le Johnson Dell du pauvre, mais il est vraiment super sympa. Il fait des trucs super cool. Ah, il s'est fait un peu tacler sur Twitter parce que son site ressemble énormément à Johnson Dell. Et, euh, et voilà. Et ben merci. Maintenant, on va pouvoir boire des bières et manger des pizzas.